Bonjour à tous et bienvenue sur la Blog e-commerce TV. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy Benmoussa. Bienvenue Jérémy. Salut. Alors Jérémy, tu es un serial entrepreneur. Tu édites les vidéos Get in Tech que tu fais toi-même dans ta voiture. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de e-commerce, milieu que tu connais bien puisque ça fait quelques années que tu es dans ce milieu. C'est ça, ça fait 25 ans que je suis entrepreneur et puis ça a toujours été mon fil rouge. J'ai toujours travaillé avec des e-marchands ou pour des solutions e-commerce. Ok. Alors selon toi, aujourd'hui, le marché du e-commerce, ça ressemble à quoi un peu ? Il ressemble à quelque chose de très disparate. On a des très gros acteurs qui prennent énormément de place sur le marché et de nouveaux acteurs qui arrivent et qui essayent de se faire une place, des petits marchands, des PME qui essayent d'arriver. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de se lancer sur le e-commerce. On a des solutions, on a énormément d'entreprises qui nous Surtout en France en plus ? Des solutions françaises notamment, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout un tas de nouvelles possibilités maintenant qui sont faciles et accessibles pour pas très cher, notamment sur de la data. Aujourd'hui on parle beaucoup de DMP, des DMP pas très chers. Alors c'est quoi les DMP ? C'est des data management platforms, donc c'est des plateformes qui vont être capables de centraliser énormément de data, donc les data de ton site e-commerce, de ton CRM, de ce que tu peux imaginer comme data que tu récupères, mais surtout de l'utiliser. Notamment personnaliser ton site internet, personnaliser les emails que tu vas envoyer, personnaliser les publicités que tu vas diffuser. Ouais. Donc ça ouvre de nouvelles voies. Et puis c'est des outils formidables. Aujourd'hui, la data, ça nous apporte des façons incroyables de travailler et de comprendre qui sont nos clients et donc de faire évoluer l'offre. Bien sûr. Alors c'est quoi selon toi les grandes tendances du e-commerce aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va pas assez vite ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Alors je pense que tout va trop lentement. Ça pourrait aller beaucoup. Est-ce que c'est pas toi qui va trop vite ? Je vais peut-être un peu vite parce que j'aime bien avoir ce côté innovation, mais je pense que dans les entreprises on va pas assez vers l'innovation ou vers ce qui est un peu innovant. Il y a des choses aujourd'hui qui marchent. On parlait de data. Il y a des trucs qui vraiment marchent, des méthodes qui marchent, des choses qui sont assez j'aime pas dire facile, mais en tout cas qui sont accessibles et que quasiment tous les marchands peuvent mettre en œuvre et ils le font pas. Aujourd'hui, moi, quand j'arrive chez un nouveau marchand, le premier truc qui me surprend généralement, chez les gros comme chez les petits, c'est qu'ils ont beaucoup de data qu'ils n'utilisent pas. Ouais. Et donc, ça pourrait leur permettre de faire beaucoup de choses. La fidélité aujourd'hui pour un e-marchand, c'est crucial pour être rentable. On ne gagne pas de l'argent avec la première commande, on en gagne avec la répétition. Et donc, ils ont du mal à aller rechercher les clients qu'ils ont déjà en base. Et ça, c'est dommage parce que pour le coup, ils ont déjà payé pour les faire venir. Et alors, toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore tout à fait possible de se lancer en e-commerce ? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de place. Je pense qu'il y a de la place à prendre. Je pense qu'il y a des innovations qui arrivent tous les jours et qui ouvrent la voie. Maintenant, je pense que c'est plus exigeant qu'il y a quelques années. Si tu veux vraiment devenir un pure player aujourd'hui, il faut faire quelque chose de très sérieux. Il faut faire quelque chose de sérieux, il faut avoir une vraie gestion de stock parce que tu peux pas le faire à l'arraché. Il faut que tu aies un vrai service qui va te gérer la logistique parce que ta livraison elle doit être rapide. Il faut que tu aies une qualité de produit aussi. On parle rarement du produit, mais c'est quand même la base. Si tu n'as pas le produit, cœur du business quand même. C'est ça. Et puis après tout le reste, l'animation qu'il y a autour, c'est pas que des ads, c'est aussi l'animation commerciale que tu peux imaginer, c'est le design, voilà, faut être peut-être plus pro aujourd'hui que ce qu'on était il y a encore 5 ans, ouais. Mais tout est plus accessible aussi. Donc je dirais pas que c'est plus facile, mais en tout cas c'est plus facile malgré tout de se lancer aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Ok. Alors là on est en plein milieu d'un événement qui fut autrefois une messe du e-commerce, donc le salon du e-commerce renommé la Paris Retail Week. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses toi de cet événement ? Est-ce qu'il a toujours sa place ? Alors écoute, très honnêtement, je pense que oui, même si j'y suis même pas allé cette année, pour te dire. Alors que j'y allais régulièrc'est parce que comme tu dis, c'était une messe. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. On s'est rencontrés là-bas et puis à l'époque, je donnais des conférences là-bas. Enfin, j'étais très présent sur cet événement parce que tout le monde s'y retrouvait. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais c'est peut-être moins le cas aussi parce qu'il y a de plus en plus d'événements. On a un écosystème qui est de plus en plus riche. Et donc on se retrouve peut-être aussi plus facilement, on rencontre plus facilement des prestats aussi. Donc je pense que ça a toujours du sens, ce genre d'événement. Mais c'est vrai que la Paris Retail Week, elle est moins importante que ce qu'on pouvait imaginer. Tu conseilles quand même à tout e-commerçant qui veut se lancer, qui est lancé, d'y faire un saut pour quand même voir au moins ce qui se passe. Ouais, je pense que ce qui est intéressant dans ce genre d'événement, et peut-être particulièrement celui-là, c'est qu'il y a une vraie représentation de l'écosystème. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore lancé et que vous voulez rencontrer un peu tous les acteurs du marché, ou en tout cas tout ce qui peut se faire sur le marché, c'est intéressant. Spécialement si vous n'êtes pas déjà dans le métier, vous allez forcément découvrir des choses. Vous allez découvrir des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de travailler, et potentiellement des prestataires avec lesquels vous aurez envie de travailler demain. Bon, je te remercie d'être venu sur la Blog e-commerce TV. J'espère que tu reviendras. Avec plaisir. Bon, je te remercie. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la Blog e-commerce TV. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et surtout liker la vidéo. À très bientôt.